Et bien voilà, je vous présente toutes les pattes et tous les pieds. Donc voici toutes les pattes, enfin tous les pieds. Les pattes qui vont se fixer sur le quart. Alors un pied ça va ressembler, et celles qui vont se fixer sur le châssis, donc sur la galerie, pardon. Donc un pied c'est quoi? Hop, c'est ça, ça et ça. Voilà. Donc on va s'amuser à souder tous les pieds comme ça. Et alors ils ont une toute petite inclinaison, vous voyez, légère inclinaison. Et puis alors ma galerie va venir donc là, ça va venir se mettre ici comme ça. Donc, traverses vont se mettre comme ça. Voilà, vous avez tout compris. Et sur cette traverse, il y aura bien sûr voilà, comme ça. Je vous donne une idée de ce que ce sera au final. Voilà. Alors bon, ben, premier cadre de mes panneaux solaires fait. Donc le voilà, il est soudé. Donc on met deux panneaux comme ça, hop, dans ce sens-là. Il va aller dans ce sens-là sur le toit, là au-dessus, avec des vérins et ils se lèveront à 45 degrés. Donc je dois encore souder des pattes, ce qu'il vaut aussi plus ou moins, pour mettre les vérins. Donc voilà, un de fait. Tous mes longerons sont découpés. Les voilà tous. Donc je peux faire tous mes cadres. Pas tout fini, hein, enfin pas tout fini. On a déjà fait pas mal ici. Tous les pieds sont finis. Ils sont faits. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Après, ils sont peints ici. Ils sont peints au primaire, hein, donc voilà. C'est fait. Ça c'est bon. Je suis assez content du résultat, c'est vraiment ce que je voulais. Et donc ici, ça vient sur le bus, comme ça, tac. Et puis il y aura la galerie qui viendra se poser. Et enfin les châssis ici avec les panneaux dessus qui viendront se poser dessus avec des charnières. Donc il y aura deux charnières qui seront soudées sur le long côté et qui permettront de relever les cadres à 45. Voilà, on ne recule pas. On avance bien, je suis assez content. Il y a encore du travail, hein. Il y a encore tous les longerons ici pour faire la galerie. Ce que je manque en fait, c'est un peu de place. Maintenant j'ai une idée de la largeur de ma galerie, puisque je sais qu'elle va faire 1,95 m au moins, puisque c'est la longueur de mes panneaux. Donc je vais faire une galerie qui fera à mon avis 2 mètres, histoire d'avoir un peu de réserve pour pouvoir fixer les charnières dessus à l'intérieur. Comme ça, on va gagner de la place. Voilà. Et bien, pas mécontent de ce petit travail. À demain. À demain. Bonjour tout le monde. Et bien voilà, une vidéo pour que vous compreniez où nous en sommes. Beaucoup de chantiers sont lancés, beaucoup de choses sont faites, mais il reste quand même un paquet de trucs à faire. Mais on est quand même dans
au moins la deuxième partie. On est dans le dernier tiers là. Donc voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire pour le moment? Je suis en train de faire des cadres pour mettre les panneaux solaires. Je suis en train de faire des cadres pour mettre les panneaux solaires. Donc voilà. Il y en a deux de fait ici. Voilà, j'ai fait. C'est peint, c'est refait, c'est fini, c'est nickel, c'est fait. Ah, deux longerons en aluminium, ça c'est pour la tente de toit, c'est pour refaire une galerie supplémentaire sur notre voiture afin d'y mettre la tente de toit et l'auvent 270 degrés. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici pour le moment en train de se faire? Eh bien, là vous le voyez, je suis en train de souder le dernier cadre de nos 6 panneaux solaires. J'ai l'acier ici pour faire la galerie de toit. Donc le longeron ici, 40 par 20, on va mettre sur la tranche. Mes pieds pour la galerie de toit sont faits, donc il y a 12 pieds qui vont être fixés dans le châssis supérieur, châssis du toit. Alors, on a encore beaucoup de peinture à mettre sur le cadre, parce que le cadre n'est toujours pas peint. L'intérieur, là en dessous les soutes, on doit refermer complètement, rejointoyer, remettre les bords de soute, on a encore du travail à ce niveau-là. On a du travail de carrosserie, ça bien sûr, mais c'est ce qui se fera en dernier. Les cuves sont arrivées, elles sont là. J'ai reçu les bouchons avec du retard parce qu'ils avaient oublié de me les mettre. Donc les bouchons sont arrivés. Là, tout le matériel solaire est là prêt. Les panneaux solaires sont là en dessous. On a encore du bois ici, il y a encore de la carrosserie à faire. Ça, la carrosserie, il va y avoir encore un paquet à faire. Et ici, ça, c'est tous les caches qui vont en dessous du moteur. Que dire d'autre ici? Ça, ce sont les caches qui vont sur les soutes, l'intérieur des soutes. On doit encore faire tous les passages de roues. Les tôles pour les batteries, voilà, le support batterie, il est fait. Donc beaucoup de choses sont quand même faites, faut pas croire. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors à l'intérieur, ici, beaucoup de choses à faire au niveau du poste de conduite. Les sièges encore à recouvrir, le siège conducteur à recouvrir, les autres sont recouverts. Ils sont déjà ici, dans le dépôt. Alors, dans le cadre, les bois sont mis, comme vous pouvez le voir, partout, plafond aussi. Les trous sont faits pour les écrous qui vont servir à maintenir la galerie de toit. Donc, les 12 trous sont faits dedans. Ça, je vais encore les souder ici au châssis. Une première couche d'isolation a été mise, enfin, non, plusieurs couches d'isolation ont été mises. Donc, le liège a été mis. Après le liège, nous avons mis... j'ai oublié le nom, mais bon, on l'a mis, voilà, c'est ce qu'on voit là. Ensuite, on a mis les panneaux de 4 cm, on a mis tout le châssis en bois à l'intérieur, qui est fait ici, qui va supporter nos panneaux de bois qui sont déjà arrivés aussi. Il n'y a que le ciel de toit que je n'ai pas encore, mais par contre, toutes les voliges sont taillées et courbées, comme vous pouvez le voir ici, tout le long. On a mis notre lanterneau. Je dois encore faire une découpe dans le bois ici, parce que c'est pas pratique, naturellement. On a terminé, toutes nos fenêtres sont placées, certains stores aussi. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On doit faire l'électricité ici, donc il faut tirer tous les câbles. Une fois que les câbles seront tirés, que les chemins câbles seront faits, on pourra fermer avec les panneaux. Et alors, on pourra isoler le sol. Donc ici, on va avoir sur la partie où il y a du liège ici, jusqu'ici, nous allons avoir 4 cm de mousse aussi, la même qu'au mur, qui nous isolera de l'arrière du câble. Puisqu'en fait, à partir de là, ici, on ne le voit pas, mais en dessous, nous sommes dans la soute à partir d'ici. Donc, il y a les soutes à partir d'ici. Et dans les soutes, nous allons isoler les soutes, bien sûr. Comme ça, nous serons isolés du froid par nos soutes. Donc, on a encore la planche sur laquelle je me trouve ici. C'est ce qui était la toilette et l'entrée de la deuxième porte. Donc, il faut que je refixe cette planche aussi, la coller. Et aussi, fixer ici. C'est pour ça que j'allais faire le poste à souder, je vais fixer un L pour pouvoir poser cette planche, justement, éviter d'avoir un trou là. Donc on va encore passer tous les câbles qui viennent du toit et le solaire. Donc tout ce qui doit passer solaire va passer par ici, vraisemblablement par ici, le long de la porte, et va descendre ici. Il repassera sous la soute pour arriver de ce côté-là, puisque nos batteries seront tout ou moins de ce côté-ci. On va faire le côté technique à gauche du car. Dans le sens de la route, de ce côté-là, tout le côté technique dans les soutes, là, ici, et à droite, on aura plutôt le côté pratique. Donc on aura notre cuisine extérieure à partir d'ici,
Ici, nos bonbonnes de gaz. Ici, nous aurons la machine à lessiver. Et puis ensuite, nous avons encore une grande soute ici dans laquelle on peut avoir toutes les choses qu'on utilise généralement en camping. Donc les tables, les chaises, ce genre de choses là. L'auvent et toutes les choses qu'on va... Puisqu'on va mettre un auvent, mais ce sera une toile fixée au toit, simplement. Plutôt que d'acheter un grand auvent tulle ou d'une autre marque très très chère, on s'est dit que la solution quand même, pour le moment, si on sait se payer un tulle un de ces jours, ben on pourra se l'offrir peut-être, mais on va sur la galerie de toit, parce qu'on va avoir une belle galerie de toit qui va faire tout le long du car, donc de ce côté-ci. Voilà. Donc ici, ce sera notre extérieur de ce côté-ci. Donc ben, là-bas, on va simplement mettre des attaches sur la galerie de toit, des mousquetons sur lesquels on va fixer simplement un crochet avec une toile tendue, 2 piquets ou 4 piquets de ce côté-là qu'on va mettre quand on est posé, Quand on est posé, on mettra alors top. Quand on sera posé, on accrochera notre toile au-dessus, là au-dessus, clac sur la galerie, et puis on tendra la toile vers l'extérieur avec 4 piquets et fil tendeur simplement. Que quand on se pose, ben on espère se poser pour quelques temps. L'idée quand même de notre voyage, c'est de visiter. Donc c'est-à-dire quand on est... donc l'idée de ce voyage, c'est de visiter. Quand nous sommes posés quelque part, ben, c'est de pouvoir laisser le car et puis prendre la voiture, les vélos et aller se promener, faire des kilomètres et visiter la région. Donc ça, c'est l'idée. Eh ben, je pense que j'ai fait le tour. Hein. On n'est pas si mal que ça finalement. Hein. Donc il y a encore du taf. On a encore dans les gros travaux la galerie. La galerie, c'est un gros boulot parce que là, je dois souder une galerie qui va faire quand même dans les 10 mètres de long. Donc je vais la souder de ce côté-ci, mais je pense qu'elle va être au sol pendant longtemps et qu'elle va nous gêner pendant un certain temps. Parce que vous avez là à peu près la largeur de la galerie. Ce qu'on voit, c'est les cadres. Donc je vais m'approcher du cadre et vous allez vous rendre compte de la largeur de la galerie. La galerie fera un peu plus d'1,95 m puisque c'est la largeur de la longueur des panneaux. Ici on met 2 panneaux côte à côte ici. Et voilà, cette largeur là c'est 1,95 m. Notre galerie va faire à mon avis 2 mètres. Et on pourra... donc elle va juste arriver, notre galerie fera 2 mètres et arrivera à ras, on ne fait pas à ras du car, on verra à peine dépasser, on verra à peine la galerie. Je voulais pas une galerie dépassante au départ, je voulais mettre les panneaux dans l'autre sens, mais ça aurait fait une galerie trop dépassante, elle allait vraiment dépasser du bord du car, et ça ne m'intéressait pas, d'autant plus que en mettant notre toile tendue dessus justement, on dépassait la rigole du car. Donc s'il pleuvait, on aurait eu de la pluie qui serait tombée entre le car et notre toile. Pas intéressant. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de mettre la toile au-dessus et qu'elle fasse la continuité de notre toile. Voilà pour toutes les petites informations. On va s'amuser pour peindre. Je pense que je vais demander à un ami de me prêter quelques canons à chaleur pour venir faire chauffer cet entrepôt, puisque là, pour le moment, on est au mois de décembre et il fait 8 degrés dans le dépôt. 8 degrés, c'est un peu frais. Pour peindre, c'est un peu juste. Entre 5 et 20, mais s'il fait 8 degrés, ça va prendre des plombs pour sécher. Donc, on fera chauffer l'entrepôt pour que ça sèche plus vite. Voilà. Bon, voilà. Un conseil, ne disquez pas le câble de votre disqueuse. Marche plus après. Bon là,
Panne de carburant, panne de câble, le disqueuse, donc retour à la maison en passant par le bricot. On reviendra demain pour terminer. Mais on a avancé, puisque nous avons fait toutes les traverses qui sont là. Les 7 traverses sont faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, les 6 traverses que je suis bien sûr. Mais non, les 6 traverses, elles sont faites. Voilà. Mais en ponçant celle-ci, là j'étais en train de faire poncer les soudures que j'ai poncé mon câble. Et il faut pas faire ça, ça ne marche pas bien après. Et donc voilà, rendez-vous au prochain épisode. Alors, coucou tout le monde. Alors, un petit peu, je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de refermer ici donc les soutes. Donc, on a fermé le côté là pour les batteries. On a remis des pattes de fixation pour les ferrures et les serrures. Là, elles sont mises. On a nettoyé tout ça. On va fermer les trous là encore ici. J'ai encore le petit trou à fermer. Et on va coller. Là, je suis en train de remettre une tôle ici. C'est la tôle que j'ai complètement refaite sur base de celle d'origine. Et donc, on est en train de la fixer dans le châssis. Donc ça va être encollé, puis fixé au châssis. Il restera encore les trous à faire ici, donc il faut compléter encore ici pour qu'elle soit complètement fixée. Voilà, la dernière patte. Et ce côté ici, à ce moment-là, sera fini. Je pense qu'ici, je vais faire un support, un deuxième support ici. Donc on va souder on va souder un longeron de là à là pour faire une plateforme ici. Puisqu'on a récupéré tout cet espace-là, on a enlevé le compresseur, hein, vous vous souvenez, dans les premières vidéos, pour ceux qui ont suivi. Et donc, ici, on va récupérer cette place-là et on va y mettre quelque chose, on verra bien. En ayant refait les soutes ici, on en a profité pour récupérer aussi un nouvel espace ici et ici qu'on n'avait pas. Donc, on va fermer, c'est vrai que c'est si par ici, je vais refermer par en dessous et on pourra y mettre des choses aussi. Voilà, donc ça c'était pour les nouvelles. Et on va encore faire aussi une tôle, je pense que je vais faire une tôle qui va compléter là. Voilà, comme ça, ce sera nickel. La suite au prochain épisode. On a fermé toutes les soutes arrière. Enfin, on a fait toutes les soudures sur les soutes arrière. Il ne reste plus qu'à faire du collage de certaines tôles. Donc, en fait, ici, voilà, j'ai fixé, on le verra mieux ici parce que je viens de faire des soudures. Les soudures qui vont avec cette charnière-ci, que voilà, toutes nouvelles, qu'on a commandé chez Man. Le petit retour pour la fermeture. Via la charnière qui va venir s'installer dans le trou qui est là. Voilà, encore une nouvelle charnière ici. Donc encore un bout du quart terminé. Il n'y a plus que les tôles de finition à mettre ici. Mais là on va coller. Ici on a une petite tôle ici, le long, refermé. Ici le long comme ça. Et l'arrière sera fini. Ça en est fini des soudures sur le quart. Mis à part s'il faut refaire des soudures au niveau des amortisseurs ou ce genre de choses là, mais ça on verra quand on s'occupera de ce coin-ci. Mais ça c'est pas pour tout de suite parce qu'elles sont encore bien propres. On verra bien quand on les aura nettoyées, passées au pistolet à clous. Hein, ce petit burineur qui permet d'enlever toute la rouille de surface. Donc voilà, on verra ça après. Mais pour le moment, on a fini tout. Je vais encore faire une tôle ici, celle-ci, sur laquelle je vais souder des renforts. C'est embêtant avec cette lumière. Toujours je méfie des lumières qu'on achète sur. Voilà. Pas chères, mais elles sont pas chères.
Donc ici je vais mettre des barres de renfort. C'est une tôle qui va venir se placer en dessous du pot d'échappement. C'est une tôle qui vient se placer là en dessous. Là on a mis une cornière dans laquelle elle vient se glisser. Et de l'autre côté il y a il y a aussi une cornière dans laquelle ça vient se poser. Et cette tôle protège en fait le pot d'échappement. Donc je vais la renforcer avec des tiges simplement ici, que je vais souder dessus. Pour le faire avec des cornières, même tiges, ça va suffire à la rigidifier. Il faut juste la rigidifier en fait. Hein. La rigidifier, la peindre à l'époxy, la glisser dessous, la fixer et puis basta. C'est bon comme ça. Soit on la rivetera, soit on mettra des rivets à visser. Alors pour le reste, pour l'habillage du car, du moteur du car, j'ai toutes les pièces. Il y a un petit peu de fil de verre, il y a un peu de fil de verre à refaire sur certaines parties. Alors là on va mettre un peu de verre. Donc voici, elles sont là derrière. Donc il y a des caches ici, celui-ci je pense que c'est celui du pot d'échappement et l'autre ici c'est celui du moteur. Et il y en a encore un derrière, cache moteur. Donc en fait c'est les caches qui se glissent sous le moteur. Là aussi on aura du travail de finition pour les cornières, etc. Pour les glisser sous, pour les juste dégripper et nettoyer. En fait c'est des glissières qui sont sous le moteur. Et donc comme ça il sera tout fermé, notre compartiment moteur. Et donc il ne sera pas sujet aux intempéries qui peuvent venir par le bas, parce que pour le moment il est fort découvert. Donc voilà, ça c'est tout ça. Donc voilà, c'était pour vous dire que tout ça a été fini. Et maintenant je m'attaque à la soudure aux soudures de la galerie de toit. Donc je vais mettre sur mes tréteaux ma galerie de là à la part de là. Et on va déjà souder les 6 premiers mètres selon mes plans. Voilà. Bon, voilà, j'ai soudé le premier châssis, enfin le haut à fait. Donc on a fait toutes les soudures au-dessus et sur les côtés. Le dessus on le fera quand on retournera tout le châssis. Donc voilà à quoi ça ressemble, 6 mètres de galerie. Donc elle fait 6 par 2 pour le moment. Et on doit encore ajouter 3 mètres derrière. Puisqu'au total on doit presque 10 mètres, on a 9,75 m je crois. Donc il y a encore 2 longerons qui doivent venir, donc 2 traverses et 2 longerons. Traverse du fond, traverse du milieu, intermédiaire, je vais y arriver. Donc traverse du fond plus la traverse intermédiaire là-bas. Et puis on fera des sections, on découpera des sections et on les reliera. Donc en fait ici on va couper là et de l'autre côté. On mettra à l'intérieur un tube et 3 écrous de chaque côté, 3 boulons de chaque côté pour solidifier chaque fois quand il sera placé sur le car, mais ça permettra de placer par section d'à mon avis 2 mètres. Donc certainement là au milieu et après le longeron là-bas. C'est possible qu'on fasse ça, ou alors on va faire une section et une deuxième section. Bon, on verra. Ça c'est pas encore décidé, on va dire.